il y a un acteur majeur qui est au début, au milieu et à la fin de tout cela, c'est la population. Il y a toute une notion de changement de comportement qu'il va falloir inculquer à la population. Elle doit être intégrée depuis le début. Elle doit comprendre qu'il est possible de vivre sans ces épidémies de choléra. Une des clés du succès de ce projet-là, c'est l'adhésion des populations. Nous avons travaillé sur cette adhésion avec l'ONG Oxfam qui a mené beaucoup de campagnes de sensibilisation, d'information pour pouvoir pousser les populations à abandonner l'eau du lac qui certes est gratuite mais est pleine de maladies. Une des composantes majeures, c'est la structuration communautaire. L'objectif, c'est vraiment que la population soit partie prenante du projet et devienne un partenaire essentiel. Donc c'est dans ce sens-là que l'ONG ADIR intervient pour fédérer tous ces futurs utilisateurs de l'eau potable et les rassembler sous des formes associatives d'ASUBF, donc des associations d'usagers de bornes fontaines, qui sont des structures qui émanent de la population à travers des élections au sein de la communauté et qui vont être en mesure d'exiger une qualité de service vis-à-vis de la Régie des eaux et aussi, pour la Régie des eaux, de simplifier fortement leurs interactions avec les usagers. La population s'approprie au départ parce que c'est eux-mêmes qui choisissent les délégués, c'est eux-mêmes qui choisissent les gestionnaires de ces bornes fontaines. En cas de panne, c'est la communauté qui va informer et chercher l'appui ou l'accompagnement de la Régie des eaux. Ces ASUBF, c'est des structures qui fonctionnent de manière autonome, puisque donc, la nouveauté dans ce projet, c'est que contrairement à un certain nombre de fonctionnements de bornes fontaines, là, l'eau va se payer au niveau du robinet. Ça permet d'assurer tout de suite le recouvrement des frais pour les ASUBF et également de provisionner pour pouvoir payer les factures de la Régie des eaux. Donc l'intérêt, il est double, il est à la fois pour ces ASUBF d'exiger un service de qualité et en même temps pour la Régie des eaux d'augmenter son recouvrement. La population est au centre et cette action ne peut réussir que par l'appropriation. Sans l'appropriation, rien ne pourra marcher. On est sur des mécanismes où l'eau est gérée comme un commun, où on a besoin que tous les acteurs localement protègent cette ressource partagée et mettent en place des mécanismes de gouvernance. La lutte contre le choléra, contre les maladies d'origine hydrique, ce n'est pas que nous allons mettre une action aujourd'hui et demain le choléra part, non. Et ça doit être pérennisé. Le GRET qui avait fait en 2014 une cartographie de l'ensemble des projets d'eau en RDC et au sud Kivu notamment, en pointant tous les projets, toutes les bornes fontaines, les points d'adduction qui avaient été créés et où on remarquait qu'après quelques années, la plupart étaient déjà tombés en désuétude, n'étaient plus fonctionnels, n'avaient pas pu être entretenus. Le fait d'avoir des mécanismes qui à la fois socialement, économiquement et de gouvernance s'entretiennent et permettent à l'adduction d'eau d'être pérennisée, c'est fondamental si on veut tout simplement que les impacts sanitaires soient au rendez-vous quelques années plus tard.